Tim adorait explorer la plage près de chez lui. Chaque jour, il cherchait de beaux coquillages et des galets lisses. Par un après-midi ensoleillé, il a vu quelque chose d'inhabituel sur le sable. C'était un morceau de papier enroulé, attaché avec un ruban rouge. Curieux, Tim le ramassa et défit le ruban. En déroulant le papier, il réalisa que c'était une carte. Mais pas n'importe quelle carte. Celle-ci avait des dessins d'une île mystérieuse. Elle montrait des arbres qui chuchotaient, une cascade étincelante et un chemin menant à un grand X. Serait-ce une carte au trésor? Tim était si excité. Il avait hâte de montrer à sa meilleure amie, Léa. Tim courut chez Léa, le cœur battant d'impatience. Il franchit la porte en s'exclamant « Léa, regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est une carte au trésor. » Léa, toujours prête pour l'aventure, prit la carte des mains de Tim. Ses yeux s'écarquillèrent en étudiant les symboles et les dessins étranges. « Waouh !» souffla-t-elle. « C'est incroyable, on doit aller voir ça. » Tim hocha la tête avec enthousiasme. Il savait ce qu'ils avaient à faire. Ils partaient à la chasse au trésor. Tim et Léa ont rassemblé les provisions dont ils avaient besoin pour leur aventure. Ils ont préparé un sac à dos avec des collations, de l'eau et une loupe. Ils ne pouvaient pas oublier leur fidèle boussole pour les aider à naviguer. La carte montrait un petit voilier dessiné dans le coin. « Regarde !» pointa Léa. « Il nous faut un bateau pour atteindre l'île. » Heureusement, la famille de Léa possédait un petit voilier qu'ils utilisaient pour des sorties de pêche. Ils ont demandé aux parents de Léa la permission d'emprunter le bateau. Les parents de Léa, habitués à leur esprit d'aventure, rirent et acceptèrent. Ils leur ont rappelé d'être prudents et de rester près du rivage. Tout excités, Tim et Léa ont transporté les provisions jusqu'au rivage et ont chargé le petit bateau. Ils ont enfilé leurs gilets de sauvetage et sont montés à bord. Léa a pris la barre, guidant doucement le bateau loin du quai. Tim a déployé la voile et le vent l'a attrapé, les poussant vers le large. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de la côte familière, leur excitation grandissait à chaque vague qui éclaboussait la proue. L'île les attendait. Le voyage vers l'île fut long. Les vagues devinrent plus grosses, faisant tanguer leur petit bateau. Tim et Léa se sont accrochés fermement, les yeux fixés sur l'horizon. Le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges, roses et violettes. Alors que l'obscurité tombait, une seule étoile brillante est apparue dans le ciel, brillant directement devant leur bateau. « Regarde !» s'est exclamé Tim. « Cette étoile n'était pas là avant. Je pense qu'elle nous guide vers l'île. » Léa dirigea le bateau suivant la lumière de l'étoile. Ils ont navigué toute la nuit, l'étoile étant leur compagne constante. Alors que les premiers rayons de l'aube touchaient l'horizon, ils ont aperçu une terre au loin. En s'approchant, ils ont réalisé que c'était l'île de la carte. L'île était encore plus belle qu'ils ne l'avaient imaginé. Des arbres verts luxuriants bordèrent le rivage et des fleurs colorées fleurissaient partout. L'air vibrait des chants d'oiseaux exotiques. Tim et Léa étaient arrivés à destination. La chasse au trésor pouvait commencer. Suivant les indications de la carte, Tim et Léa dirigèrent leur bateau vers une petite crique sablonneuse. Ils ont jeté l'ancre et ont sauté à terre, impatients d'explorer les lieux. La carte les a conduits dans une forêt dense. Alors qu'ils marchaient sous la canopée de feuilles, la lumière du soleil éclairait le sol de la forêt. Des plantes étranges et merveilleuses poussaient tout autour d'eux. Des fougères géantes déployaient leurs frondes et des fleurs exotiques parfumaient l'air. Mais la chose la plus étonnante dans cette forêt, c'étaient les arbres. Leurs feuilles bruissaient dans la brise, semblant se murmurer des secrets. « Ce doit être le bois des murmures », chuchota Léa, les yeux écarquillés d'émerveillement. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, suivant le chemin sinueux de la carte. Ils écoutaient attentivement les feuilles qui chuchotaient, espérant entendre un indice qui les mènerait au trésor. Soudain, Tim s'arrêta. « Regarde !» s'exclama-t-il en pointant du doigt une clairière devant eux. Au centre de la clairière se dressait une imposante statue de pierre, à moitié cachée par des vignes et de la mousse. Serait-ce la clé pour trouver le trésor? Tim et Léa s'approchèrent prudemment de la statue. C'était la statue d'un vieil homme sage avec une longue barbe, les mains posées sur une grande tablette de pierre. La tablette était recouverte de symboles et de marques étranges. « Ces symboles semblent anciens », dit Tim en les examinant attentivement. Léa sortit la loupe de leur sac à dos et étudia les symboles. « On dirait des indices !» s'exclama-t-elle.
Les symboles sur la tablette de la statue étaient comme un puzzle. Tim et Léa ont travaillé ensemble, utilisant leur capacité d'observation pour déchiffrer le message crypté. Finalement, après une longue concentration, ils ont trouvé. Les symboles représentaient différents points de repère sur l'île. Le message leur disait de suivre un chemin depuis le bois des murmures, en passant par un pont gardé par 2 chutes d'eau rugissantes pour atteindre la grotte aux merveilles cachées. Avec une détermination renouvelée, Tim et Léa se sont remis en route, suivant le chemin qui s'enfonçait au cœur de l'île. Le trésor les attendait. Le chemin les a conduits hors du bois des murmures et vers une rivière déchaînée. 2 chutes d'eau tonitruantes cascadent d'une falaise, créant une porte d'entrée naturelle. Un pont de corde à l'aspect branlant enjambait la rivière entre les chutes d'eau. Il se balançait de façon précaire dans le vent, et le rugissement des chutes d'eau était assourdissant. Ce doit être le pont mentionné dans l'inscription, dit Tim, sa voix à peine un murmure au-dessus du rugissement de l'eau. Léa prit une grande inspiration. Le pont avait l'air un peu effrayant, mais elle savait qu'il devait être courageux. Ils étaient venus si loin. Prenant la main de Tim, elle s'engagea sur le pont. Les cordes ont grincé et se sont balancées sous leur poids, et les embruns des chutes d'eau leur ont brumisé le visage. Retenant leur souffle, ils ont traversé prudemment le pont, un pas à la fois. Finalement, ils ont atteint l'autre rive, le cœur battant de soulagement. Ils avaient affronté leur peur et surmonté le défi. Le chemin continuait, les conduisant sur un sentier sinueux derrière les cascades. L'air était brumeux et frais. Alors qu'ils prenaient un virage, ils ont hallété d'étonnement. Cachée derrière la cascade se trouvait l'entrée d'une petite grotte. Tim et Léa ont échangé des regards excités. C'était forcément ça, la grotte aux merveilles cachées. Ils se sont glissés à travers le rideau d'eau de la cascade et sont entrés dans la grotte. La grotte était étonnamment sèche et spacieuse. La lumière du soleil filtrait par une ouverture dans le plafond de la grotte, éclairant un petit coffre en bois au centre du sol. Tim et Léa coururent vers le coffre et soulevèrent son lourd couvercle. À l'intérieur, ils ont trouvé des tas de pierres précieuses étincelantes, des pièces d'or et un beau livre ancien. Le livre racontait l'histoire de l'île, de ses créatures magiques et de ses anciens secrets. Tim et Léa avaient retrouvé le véritable trésor de l'île, son histoire et sa magie. Le cœur rempli de joie et d'émerveillement, ils ont soigneusement refermé le coffre et ont quitté la grotte. Ils savaient que cet endroit magique devait rester secret. Tim et Léa sont rentrés chez eux en bateau, le cœur rempli des souvenirs de leur incroyable aventure. Ils avaient relevé des défis, résolu des énigmes et découvert la magie de l'île enchantée. Et ils savaient que ce n'était que le début de leurs aventures ensemble.